Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Bon, je vais directement commencer par le sujet. Je vais parler d'une notion aujourd'hui très importante et on va pas parler de plusieurs points, plusieurs trucs différents. Une notion qu'on t'a pas appris à l'école. Cette notion, elle peut littéralement changer toute ta trajectoire de vie, vraiment. N'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Après voilà, si tu penses qu'à la fin, bon, au final non, c'est de la merde, ça t'intéresse pas, ok? C'est ton choix, mais regarde quand même jusqu'à la fin, ok? Vraiment, c'est un bête truc, limite. C'est juste un petit truc, une petite vision, tu vois, une autre manière d'interpréter les choses. Et juste ça, ça peut tout changer, vraiment. N'hésite pas à rejoindre notre groupe de discussion si tu veux discuter avec nous. Tu peux t'abonner, partager aussi si ça t'intéresse, etc., si ça intéresse d'autres personnes. On va parler de la notion d'actif et de passif. Et la différence entre les deux, qui est très grande, mais parfois que tu n'arrives pas directement à repérer, tu vois, la différence. Mais elle est parfois subtile, mais super importante. Si tu veux pas avoir de problème maintenant ou plus tard, vis-à-vis de problèmes financiers, de problèmes avec la retraite, avec ton travail, avec la sécurité, la stabilité de ton emploi, etc. Et tout ce qu'il peut y avoir comme bouleversement économique, hein, parce que je te rappelle, je sais pas, tu as peut-être déjà entendu parler, voilà, crise 2008 et d'autres crises qu'il y a eu avant. Il peut y avoir plus tard des crises encore plus importantes. Et tout ça, il faut être prêt, tu vois. Ouais, parce que du coup, finalement, argent, hein, parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'argent. Pourquoi? C'est pas pour, de nouveau, péter la Lambo, même si c'est cool. Moi aussi, j'aime bien les Lambos. Okay, c'est pour juste, au moins, pouvoir prospérer, survivre et vivre dignement. Ok? Du coup, cette notion est très importante, donc écoute bien jusqu'à la fin. Si tu as 15 ans, 30 ans, peu importe ton âge, si tu fais des études, tu es déjà au travail, peu importe, qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif? L'idée d'actif et de passif, popularisée par Robert Kiyosaki, dans notamment le livre Père riche, Père pauvre. Je t'invite d'ailleurs vraiment, si tu l'as jamais lu, à lire ce livre-là, à lire aussi le cadran du cash flow, c'est très intéressant. Je te laisse te renseigner après. Du coup, c'est lui qui a un peu popularisé, si tu veux, ce concept-là. Il y a une distinction fondamentale pour comprendre comment fonctionne votre argent, en fait, tout simplement. Ah oui, parce que pour devenir libre, hein, ne serait-ce que devenir libre, il faut comprendre comment utiliser l'outil. Parce que l'argent, c'est un outil. Donc, tu dois comprendre juste comment il marche. Et c'est une bonne explication pour comprendre comment il marche. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, que vous travaillez ou non. C'est pas grave en fait. Peut-être tu as des fausses croyances, mais tout ça c'est des fausses croyances. Et si tu te dis, ah mais s'il y a un truc pas bien dans le fait que je gagne de l'argent avec de l'argent, je gagne de l'argent sans rien faire. Non, c'est pas sans rien faire. Parce que déjà, faut comprendre les choses, faut apprendre. Ensuite, faut mettre des plans, faut risquer, mesurer. Donc c'est quand même du travail, etc. Et puis aussi, c'est parce qu'en fait tu comprends pas le système. Mais le système il marche comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, au début, tu vas utiliser ton temps et ton énergie pour récolter cet argent, mais par après, directement, cet argent travaille pour toi si tu le places bien et si tu l'utilises bien. Tu comprends? Et c'est normal. Au début, tu n'as peut-être pas de tronçonneuse, ok? Je sais pas, tu comptes tout le bois à la main. Donc tu dépenses ton énergie et ton temps, mais sauf qu'après, tu peux acheter une machine. Et la machine, ben, elle coupe du bois. Tu vois un peu? Ben là, c'est pareil. Là, à un moment donné, ton fric, tu le fais travailler pour toi. Ça devient une machine. C'est normal dans le monde d'aujourd'hui. C'est une ressource qui génère des revenus ou prend de la valeur avec le temps. Un appartement que tu loues à des locataires. Un portefeuille d'actions qui te verse des dividendes. Une entreprise que tu possèdes et qui génère des bénéfices, etc., etc., tu vois. Donc du coup, un passif, lui, en revanche, c'est quelque chose qui retire de l'argent de ta poche. C'est souvent une dette ou un bien qui nécessite des dépenses constantes. Par exemple, une voiture que tu as achetée à crédit. Même si tu l'as achetée en cash et pas à crédit, oui, mais tu dois payer des taxes, tu dois mettre de l'essence, donc tu dépenses. Donc ça enlève de l'argent de ta poche. C'est très facile en fait. Tu dois juste te poser cette question-là. Est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça enlève de l'argent de ma poche? Tu comprends? Aussi simple que ça. Et là, tu peux savoir si c'est un actif ou un passif. La clé est donc simple. Les actifs enrichissent, les passifs appauvrissent. Ok? Et je te parle pas de devenir un multimillionnaire, je sais pas quoi. Bon, je te parle de au moins, comme je t'ai dit, te constituer des ressources et des revenus alternatifs. Parce que c'est important et je te renvoie alors à d'autres vidéos qu'on a ici sur la chaîne, sur le travail, l'efficacité et l'importance des sources de revenus alternatifs, c'est super important. Dans le système financier d'aujourd'hui, la majorité des gens ne font pas cette distinction et prennent des décisions qui les maintiennent dans un cercle vicieux de dettes et de dépenses. Tu vois, t'y penses pas. Mais vraiment, cette notion, si tu l'implémentes, si tu arrives à l'implémenter dans ta réflexion même quotidienne limite, vraiment, ça peut tout changer, comme je t'ai dit, vraiment. Les pièges du système financier moderne. En fait, les banques, les publicités, la société nous pousse à acheter des passifs déguisés en actifs. Et d'ailleurs, comme d'ailleurs le souligne Robert Kiyosaki, il donne un très bon exemple, c'est que quand tu achètes par exemple une maison, hein, parce que c'est peut-être des fois un peu le rêve de tout le monde, ah ouais, si je peux me permettre d'acheter une maison, bien sûr, je le fais, en cash ou je prends un crédit. Hein. Ouais, mais le problème c'est que quand le banquier dit oui, c'est un actif,
En fait, Robert Kiyosaki dit qu'il y a 2 livres comptables, si tu veux. Même si c'est entre guillemets interdit de le faire dans une entreprise ou quoi, mais il y a 2 livres comptables en réalité. Il y a un livre comptable pour toi et pour le mec en face, le banquier par exemple. Du coup, quand il dit que c'est un actif pour la banque, parce que ça va rapporter de l'argent tous les mois à la banque, puisque tu prends un crédit pour ta maison, tu vois. Ok. Donc tous les mois, tu vas verser quelque chose à la banque. Donc oui, ça leur rapporte. Mais toi, c'est un passif dans ton cas. Ça va retirer de l'argent de ta poche. Tu comprends? Par exemple, beaucoup pensent qu'acheter une maison est toujours un investissement, mais si votre maison ne génère pas de revenus, bah, c'est un passif, donc c'est pas un investissement, c'est juste une dépense. Même si oui, mais c'est un investissement émotionnel, c'est pour ton confort, oui d'accord, bah, c'est ce que je dis. C'est que implémenter cette notion d'actif-passif de manière très rationnelle, bah, ça peut éviter en fait ces genres d'erreurs en fait. Surtout au début, vraiment, surtout si tu es jeune, parce que tu penses que ouais, mais ça me concerne pas. Non, non, ça te concerne justement. Si aujourd'hui tu as 20 piges, non mais si tu penses à la retraite, oublie. Les crédits à la consommation, les abonnements, les dettes faciles vous rendent dépendant. Et d'ailleurs, ici on parle pas, parce qu'il faut faire attention, il y a une bonne dette, il y a une bonne manière de s'endetter et une mauvaise manière de s'endetter. Ici, on parle juste de la mauvaise dette. Vraiment, bah, pour du passif, justement. Et on va pas aborder aujourd'hui la bonne dette, parce qu'il faut utiliser la dette, il faut s'endetter. Okay, tu vois, mon coach, par exemple, ici, on te montre nos progressions dans la business publique, tu vois, dans le trading notamment. Mon coach m'a dit comme quoi, bah, c'est normal. Tous les gouvernements, tous les pays, toutes les entreprises s'endettent. Tout le monde utilise la dette. C'est le système financier d'aujourd'hui. C'est comme ça que marche la thune, en fait. C'est normal. Il n'y a pas de mal à s'endetter. Il faut juste pas le faire pour des plaisirs, pour des passifs. Du moins des passifs, tu vois, qui ne te rapportent pas d'argent. Il faut s'endetter pour de l'actif. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On pourra aborder ça une autre fois. Penser en termes d'actifs permet de sortir de cette course, de cette rat race, tu comprends? Si vous concentrez vos efforts à accumuler des actifs, vous créez des sources de revenus indépendantes de votre temps ou de votre énergie pour être libre, tout simplement. Pourquoi réfléchir ainsi est important et crucial aujourd'hui? Le coût de la vie augmente. L'inflation rend chaque euro moins puissant, chaque dollar moins puissant. Si vous ne créez pas de nouvelles sources de revenus, vous êtes piégé dans une course où vos dépenses augmentent plus vite que vos revenus. Oui, parce qu'en fait, ton revenu, on va pas se mentir, c'est juste du temps contre de l'argent. Mec, t'as que 24 heures dans une journée et voilà, tu comprends. C'est des calculs simples. Le monde du travail change. La sécurité de l'emploi diminue. Compter uniquement sur un salaire est devenu risqué. C'est ça le vrai risque. C'est pas l'investissement le risque aujourd'hui. C'est compter sur cette illusion de sécurité. Parce que imagine, en fait, tu vois, ton patron, c'est une entreprise. Tu penses que faire une entreprise, c'est risqué. Ok. Pourquoi? Parce qu'il peut faire faillite. Ouais, mais si t'as un patron, il peut faire faillite du coup. Il peut te virer aussi. Et il peut te virer. Que demain, Elon Musk, il va sortir son robot. Bah, mec, ça va mettre des gens au chômage. Tu vois. Et encore au chômage. Je pense que tu vas te dire, ouais, au chômage va trop bien. Ouais, non. Parce que peut-être que plus tard, il n'y aura même pas assez de sous pour le chômage. Donc investir, c'est important dans des actifs. Pour te diversifier et diversifier, si tu veux, ton risque. La retraite est incertaine. Donc le système des retraites publiques devient de plus en plus instable. Et là, tu te dis, mais de quoi tu parles? Parce qu'au début, tu m'as parlé de, ouais, ça va changer ma vie, mais moi, je suis là, j'ai un jeu étudiant, je claque en boîte. Non, non, mais renseigne-toi là-dessus, vraiment. Et si tu veux, viens dans le groupe de discussion, on va en discuter sans problème. Bon, en conclusion, ce qu'il faut, en fait, ça peut te servir comme un changement de mentalité. La distinction entre un actif et un passif est simple, mais elle peut bouleverser, comme je l'ai dit, toute ta façon de voir l'argent. Si vous adoptez cette mentalité, les gars, vous ne serez plus prisonnier du système financier. Vous commencerez à bâtir une vie où l'argent travaille pour vous. Et donc, en fait, c'est la valeur que vous créez. Parce que l'argent, c'est juste une traduction de la valeur. Okay, c'est un bien que vous avez fait. Ben, maintenant, il travaille pour vous. C'est bien, même si tu fais peut-être du business en ligne. Tu es tombé sur ces vidéos, tu fais déjà, je sais pas, plus 100 000 par mois, je sais pas quoi. C'est très bien. Mais c'est pas combien tu fais et combien tu mets dans ton compte ou dans ta poche qui est important. C'est combien tu gardes. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Alors rejoins-nous, tu connais la chanson, à la prochaine. Salut.